Donc on va passer à la délibération 6, le vote des taux. Pour info, c'est passé également en commission lundi soir. Lundi dernier. Alors, pour 2021, nous sommes confrontés à une double réforme fiscale. La réforme de la fiscalité avec la suppression de la TH sur les résidences principales et la réforme des impôts de production. La compensation de la TH est calculée sur le taux 2017 et les bases 2020. La commune de Riaudun ne va plus voter pour cette année des taux de taxe d'habitation alors qu'elle continuera à percevoir de la TH sur les locaux vacants et les résidences secondaires pour 9 273 €. Concernant la réforme des impôts de production, la commune percevra des allocations compensatrices au niveau de la taxe foncier bâti et de la CFE au titre des locaux industriels. Elle votera uniquement les taux de foncier bâti, de foncier non bâti et la CFE. Pour la taxe sur le foncier bâti, il s'agira du nouveau taux qui est l'addition du taux communal 2020 de 10,18 et du taux du département de 20,72. Le taux de référence de la taxe foncier bâti est donc de 30,90%. Le produit correspondant au taux du département 2020, reversé étant supérieur au produit précédent de la TH, la commune devra donc reverser chaque année à l'État, au titre du coefficient correcteur, 463 319 €. Les taux communaux sont très inférieurs à ceux des communes similaires, moins 40, plus 40 par Ivry-l'Évêque et plus 100 à Sargé-le-Lemoine. Et par ailleurs, comme indiqué lors du vote du budget, la CAF nette est insuffisante pour se projeter sereinement vers l'avenir et couvrir les dépenses de fonctionnement à venir. Fonctionnement du nouveau restaurant scolaire, mise en place de la loi Egalim, frais d'entretien du jardin public. Il est rappelé que les excédents cumulés des années passées sont destinés à financer de futurs investissements et non à couvrir les besoins de fonctionnement récurrents. Donc on a projeté le taux des communes. Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'augmenter le taux de façon uniforme de 2,90%, qui rapportera en produits supplémentaires près de 45 000 €. Vous pouvez voir sur le tableau qui est derrière moi. Donc Riaudun qui est donc en foncier bâti à 10,18, qui va passer à 30,90, je ne me trompe pas, voilà, avant le vote des taux, bien sûr. Quand Sargé-les-Lemoine est à 21,90, pour nous 10,18, et que Ivry-l'Évêque, en prenant les communes à l'identique, je dirais, de Riaudun, à 14,82. Donc on reste malgré tout dans les communes les moins taxées, si je peux dire, imposées. Cherchez le mot, c'était imposé, c'était pas taxé, c'était imposé. Voilà. Donc suite à ça, on vous demande tout simplement de vous proposer d'augmenter le taux de façon uniforme de 2,9%, qui rapportera à peu près un produit supplémentaire de 45 000 €. Alors ça peut paraître pas énorme, mais 46 000 €, c'est quand même un ETP en plus. C'est aussi quand même un ETP en plus. Donc ce point est examiné. Il appartient donc aux élus responsables d'agir par anticipation et d'appréhender au mieux la mise en œuvre du PLU, des PLH, des projets municipaux et des nouvelles infrastructures dans le cadre d'une politique fiscale maîtrisée et raisonnable pour les Riaudinois et de ne pas augmenter les impôts avec des coûts violents. Alors, on a fait une simulation quand même parce que c'était important. Pour une valeur locative de 1 500, la taxe de foncier bâti passera de 463,50 € à 477 €, soit 13,50 € par an. Donc si on prend une moyenne riaudinoise de 1 500 de base, on sera avec une augmentation sur l'année de 13,50 €. C'est important que vous ayez bien là, parce que quand on parle de pourcentage, on n'a peut-être pas toujours la valeur. Ça fait 1,125 € par mois, voilà, pour vous donner une idée. Et ce produit supplémentaire, il est aussi pour accompagner la commune dans son essor, puisque vous savez très bien qu'on va passer avec un nombre d'habitants plus important, qu'on a des projets, quelle que soit
d'avenir, hein, pour tous les mandats à venir, il y a quand même des projets, et que c'est important de préparer l'avenir de la commune. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Lorsqu'on vous a transmis le dossier initial du conseil municipal, la délibération taux n'était pas complétée puisque la commission finance, se réunissant spécifiquement sur le volet des taux, ne s'était pas réunie, elle s'est réunie lundi soir. Donc on vous a envoyé le projet de délib mardi, et il y a une petite coquille, donc c'est ce qui est mis en jaune, on vous a mis 10,80 là, alors qu'en fait c'est 10,18, parce que comme vous l'expliquez respectivement Mme Melot et M. Vernet, le taux de référence 2020 du foncier bâti, c'est 30,90, qui est l'addition du taux du département qui va plus élevé d'ailleurs du foncier bâti, et du taux de la commune. Et donc 20,72 plus 10,18, parce que 20,72 plus 10,80, ça ne fait pas 30,90. Donc le bon taux que vous aviez voté l'an dernier du foncier bâti, c'est pas 10,80, c'est 10,18 comme c'est mis dans le tableau. C'est une coquille qui s'est mise dans la délibération initiale, vous aviez bien 10,18. C'est bien ce tableau-là qu'il faut prendre. Et on arrive bien à une base de 30,90. Oui, le taux de référence, le nouveau taux de référence du foncier bâti, c'est bien, comme indiqué ici, c'est bien 30,90. C'est le taux d'ailleurs que vous avez, qui a été pris en compte par la simulation par les services fiscaux, et dans le document qu'on vous a transmis les services de l'État, voilà, 30,90 qui reprennent les 20,72 du taux du département par rapport à 30,90, c'est le nouveau taux calculé par l'État concernant la commune de Redon. Merci M. Baudry pour ces informations supplémentaires. Donc pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Avec le pouvoir. Donc 4 abstentions. Qui est contre? Jusqu'au bout, non? Voilà. Donc 19 et 4. 19 pour et 4. Je voudrais juste revenir, M. Gano, vous vous plaignez de ne pas recevoir les comptes rendus, mais vous les recevez, les comptes rendus des commissions? Dans le règlement, il est marqué que l'ensemble des conseillers doit les recevoir. Vous les recevez bien. Je fais partie de la commission. D'accord, puis vous ne correspondez pas avec vos colistiers, certainement. C'est à vous, de les envoyer, c'est pas à moi. Il y a eu un oubli? Pardon? Parce que les autres ont été envoyés au fur et à mesure, donc c'est peut-être un oubli. Pour la les autres commissions, vous avez reçues? C'est pas un oubli. C'est pas un oubli? Pourquoi ce serait pas un oubli? C'est que M. Vernet ne le fait pas, alors que pour les autres commissions, tout le monde les a. C'est tout. Je comprends pas. Ah non, mais c'est même pas M. Vernet qui les envoie. C'est nous, c'est les services. Ce qui est curieux, c'est que pour les commissions... Moi, je suis technicien, donc je n'ai pas d'avis. Oui. Mais sur ce sujet-là, c'est l'administration que je dirige qui est défaillante. J'ai donné la consigne, n'ayant pas pris le temps de retenir le règlement intérieur du conseil municipal. J'ai demandé à mes collègues de transmettre le compte-rendu de la commission finance aux membres de la commission finance. Donc, ils ont fait ce que je leur ai demandé. Donc, il n'y a pas eu de consigne de M. Vernet de me transmettre qu'aux membres de la commission finance. Donc, par contre, je vous dis... Donc, du coup, comme le compte-rendu de lundi n'est pas encore fait et que je le ferai... non, mais les autres, c'est pareil. Je prendrai le temps de donner les consignes pour qu'ils soient envoyés à tout le monde. En tout cas, c'est une erreur de ma part. Bon. Parce qu'autrement, c'est chaque agent qui fait son compte-rendu et qui doit le diffuser après tout le conseil municipal. Donc, il peut y avoir un oubli et c'est pour ça que je disais que c'est étonnant. Tout le monde... Oui, c'est ça. D'accord. Non, mais moi je dis vraiment c'est un oubli parce que en aucunement il y a quoi que ce soit comme consigne, c'est bien noté dans le règlement, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. On est bien d'accord.